Le psaume 16 dit ceci. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est là, ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 4. Verset 4 au verset 6. Verset 4 au verset 6 de la parole. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ. Oui. Le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, ce texte annonce que Jésus fait une chose pour nous et a fait 2 choses pour nous. Jésus fait une chose pour nous, ou bien je dis ça autrement, Jésus a fait 2 choses pour nous et il fait une chose pour nous. Et je dis ça en espérant que vous ne pensez pas que Jésus n'a pas été à l'école et qu'il ne s'est pas conjugué. Donc, les 2 choses que Jésus a faites dans ce passage, c'est que il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a, j'ai fait le discours que j'ai fait là, il me semble que c'est un passé composé. Vous êtes là? Amen. Quand j'étais à l'école, le passé composé exprimait une action qui s'est déroulée et qui s'est terminée dans le passé. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Ce n'est pas une action qui s'est répétée plusieurs fois dans le passé. Non, ce serait l'imparfait. C'est une action qui s'est déroulée une fois pour toutes dans le passé. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
ce n'est pas qu'il fera de nous, ce n'est même pas qu'il fait de nous, il a fait. C'est-à-dire qu'au moment où il nous a délivrés de nos péchés par son sang, il a fait de nous des sacrificateurs constitués en royaume. Et ce texte est intéressant parce que la seule chose que Jésus fait dans le présent pour nous, c'est qu'il nous aime. À celui qui nous aime. Là, ce n'est pas le passé. Continue. Il nous aime. Donc, à l'heure où je vous parle, il vous aime. Amen. Il vous a aimé dans le passé et il vous aimera dans le futur. Il vous aime. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un temps où Jésus ne vous aimera pas. Et il a dit qu'il vous a amené le plus grand amour. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes là? Amen. Il nous aime. C'est pour ça. C'est toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel cru, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir les victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On fait le plus. Je vous annonce deux choses. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Notez ça, que la Bible dit qu'il est pierre vivante. Approchez-vous de lui, lui qui, pierre vivante. Et vous lisez, et vous-même, comme des pierres vivantes. Donc vous avez lui, pierre vivante, et vous avez vous, les pierres vivantes. C'est important de ça va vous aider dans les choses que je vais dire après. Il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dans la sacerdotale, il dit un saint sacerdoce. Donc les sacrificateurs que Jésus a fait sont d'abord regroupés dans ce que Pierre appelle un saint sacerdoce. Il dit une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Et le but de ce saint sacerdoce, c'est d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de sacerdoce s'il n'y a pas ce qu'on offre, s'il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a pas de sacrifice. En fait, la Bible est un livre de sacerdoce, c'est-à-dire vous commencez du début un livre de sacrifice, vous commencez du début jusqu'à la fin. Vous n'avez que quelqu'un qui, soit c'est Dieu qui offre quelque chose, soit c'est quelqu'un qui offre quelque chose. Donc, il dit, comme des pierres vivantes, autour de la pierre vivante, nous constituons une maison sainte, un saint sacerdoce. Peut-être que je dise quelque chose. Ça, c'est le sacrifice vivant. Je suis pasteur depuis. Souvent, quand je vous entends prier à l'église, Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre mon corps. Demande bien quelquefois qu'est-ce que Dieu va parler. Tu as déjà fini de vivre toute ta vie, tu as fini de tout saccager, de tout détruire, et tu arrives devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il prend? Et il est bon, hein, parce que quand même il va prendre. Donc lui offrir lui, même si c'est dans quel état, il faut lui offrir.
en sacrifice vivant, saint et agréable. La deuxième chose que vous offrez, c'est votre adoration, c'est votre louange. Le sacrifice des lèvres qui confessent son nom. La troisième chose que vous offrez, c'est ce que vous avez. Ce que vous avez. Et la quatrième chose que vous offrez, que Paul définit, c'est que vous offrez à Dieu les païens sanctifiés. C'est-à-dire qu'un sacrificateur qui n'est pas... Verset 6, oui. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru en la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois étiez... Le verset 5 dit que nous avons un saint sacerdoce. Ce saint sacerdoce-là, c'est la même chose que la maison spirituelle. Nous formons une maison spirituelle et c'est cette maison spirituelle-là qui est un saint sacerdoce. Si vous voulez savoir où est le saint sacerdoce, il faut vous demander où est la maison spirituelle. Et le but de cette maison spirituelle, c'est d'offrir à Dieu des victimes spirituelles agréables par Jésus-Christ. Ça, c'est un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal n'est pas une maison. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le saint sacerdoce qui est une maison. Donc, vous êtes là, gardez votre église comme vous voulez. Mais il dit, il y a le sacerdoce royal. En quoi consiste d'abord? Il est une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. Ce n'est pas la maison ici. C'est une race, c'est un peuple, c'est une nation. Annoncez les vertus, vous annoncez les qualités qui définissent, qui caractérisent celui qui vous a appelé. Vous êtes là? Amen. Ce qui est mauvais dans notre génération, c'est qu'on est chasseur de démons à l'église et on n'est pas chasseur de démons dehors. C'est-à-dire que dedans, on chasse tous les démons et dehors, on a même peur de notre oncle, on a peur de ici dessus. Il dit que dehors, là, vous devez annoncer les vertus. Là, il met royal parce que dehors, c'est la bagarre des royaumes. Ce n'est pas l'apôtre Paul. On l'a arrêté avec Silas. On les a mis en prison avec une grosse accusation. On dit qu'ils agissent contre les édits de César. On dit qu'ils ont bouleversé le monde entier et ils agissent contre les édits de César. Peut-être que vous devriez rentrer dans l'histoire pour savoir qui était César. Pour que deux maigrichons la faible agissent contre les édits de César. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le texte dit qu'ils annoncent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ils annoncent qu'il y a un autre roi, Jésus. Il faut savoir ce qu'on fait dehors, il faut savoir ce qu'on fait dedans. Vous savez que quand nous grondons le gouvernement, là c'est ici dedans. Ah mais vous
c'est comme ça. Mais c'est entre nous. C'est-à-dire que vous faites exactement comme ce pasteur qui il trouve l'église dimanche vide et il gronde, mais il gronde ceux qui sont là. C'est-à-dire que ceux qui ont bravé la ruine et la poussière qui sont devant lui, c'est eux qui grondent. Et ceux qui ne sont pas venus n'entendent pas ce qu'il dit. Souvent, vous grondez les gens qui n'entendent pas ce que vous dites. Oh non, dans ce pays-ci, tu grondes, tu transpires. En fait, quand tu grondes, tu as grondé qui? Tu as grondé les gens. Donc, on a une mission dedans, comme une maison spirituelle, mais on a une mission dehors, comme